Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir et content de comme il dit Azot tous les matins, de retrouver Azot à TLA sur TD Créole et aussi sur le réseau social Facebook et bien sûr sur les autres réseaux que pour cette ils suivent à nous de l'autre côté là-bas, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Les informations locales que nous on a pu récupérer pour Zot pour ce matin. Les assez grand matin quand même. Nous allons parler toujours de ce taux d'incidence de Covid là, ici à la Réunion. Hein. Nous avons environ 8 décès, 922 cas qui ont été recensés en une semaine à la Réunion. Les 8 décès, c'est des patients de 50 ans et 922 cas de Covid. Elle a été aussi elle a été recensée ici à La Réunion. On fait juste le point, le préfet l'avait causé là-dessus dans son dernier point que lui a fait cette semaine. Une légère diminution d'après ce qu'il dit par rapport à l'autre semaine et les gens y attendent absolument cette diminution-là pour voir si ils confinent ou ils confinent pas dans 15 jours qui viennent. Donc les gestes barrières, les gestes de sécurité, toutes les consignes de sécurité, les gens ils doivent respecter ça d'après la préfecture. Et puis nous avons aussi plus de 50 lits de réanimation lits occupés par des patients positifs du Covid-19. 37 Français de la Réunion ils occupent ces lits-là et la proportion des variantes les assez élevées, 71,6% de nouveaux cas les issus de ces bonnes variantes, que ce soit africains, européens, ailleurs. Donc les variants, c'est une affaire, c'est le virus, mais un petit peu plus évolué, me dirais, ou moins évolué, qui pose des problèmes aux personnes qui vaccinent azote et même à la communauté scientifique pour régler ce problème de variant-là, parce que ils mettent des doutes dans notre tête par rapport à l'efficacité des vaccins. Donc variant ou pas variant, de toute façon nous on peste avec le Covid. Faudrait faire attention. Et puis les gestes barrières, des fois nous on réfléchit pas, mais autant mieux essayer de respecter à lui. Au moins par la suite, peut-être que aura une amélioration, parce que si on a un confinement à La Réunion, là, il risque d'avoir encore un autre gros problème un autre gros problème. Et c'est vrai que le confinement, il pose de gros problèmes en France, surtout. Elle a posé aussi des problèmes à La Réunion. On rappelle à Zot, dernièrement, qu'on a fait la catastrophe que nous l'étions dedans. Et puis ces bons confinements-là, ils posent aussi un gros problème de santé morale aux personnes les confinées. Avec depuis le temps en train de bassiner à nous fait peur à nous avec ce Covid-19, le confinement. Eh ben oui, pendant le confinement, le corps il réagit pas pareil, l'esprit réagit pas pareil, toutes sortes de affaires passent dans la tête. Et il y en a beaucoup de gens, ils tombent malades par rapport justement à ce confinement, le stress, tout ça là. Il joue un grand rôle là-dessus. Donc, en essayant de faire attention un peu. Hein. Souvent, des gens disent, oui, pas avec ça, mais quand il y a Trapao, il est assez compliqué. Alors, on va partir du côté de Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, il vaccine contre le Covid-19 à l'aéroport de Pierrefonds. Hein. L'aéroport de Pierrefonds, c'est le 9e centre de vaccination ambulatoire de Covid-19 qui a été inauguré mercredi matin par le préfet et la directrice de la santé régionale de la santé. Hein. C'est les deux inaugurent tout ça. Hein. Donc, il dit pas le préfet. Hein. Ils mettent les deux quand le préfet il décide, mais après, normalement, c'est Paris, il décide. Hein. Ils rouvent une petite affaire comme ça sur l'ordre du préfet. Dire là, il faut demander l'ordre à Paris là-bas, c'est un aéroport, il y a du flux, il y a des gens qui sont sur le plan international, il y a tout à compte affaires pour faire là-dessus. L'implantation de ce centre-là, il y arrive bien. Hein. Donc, par rapport au nombre par rapport à l'épidémie, il augmente un tacon. Hein. Donc, va faire un plus pour aider les gens à faire des pistes azote. Donc peut-être aussi c'est une prévention que Banaï fait, hein, quand on sera un petit peu stabilisé, peut-être quand ils sortent dans l'avion, on va dire les gars, direction vaccin, mettre le vaccin, si vous avez oublié, contrôle l'intérieur. C'est des points stratégiques hein, aussi à l'aéroport, hein, parce que pour aller faire vacciner à l'aéroport de Pierrefonds, c'est d'un trou de bébête quand même, hein, attention, hein, parce qu'il faut prendre il faut, on n'y connaît pas les côtés de la APIMA, là, caserne APIMA, et puis c'est un endroit qui est assez désert quand même.
Donc il faut connaître, hein, si vous voulez à pied ou là en bus, là c'est compliqué. Donc il faut avoir absolument un transport au cas où, si où ça va faire vacciner, ou peut-être aussi l'effet aussi pour les gens, ça va vacciner, et ça va direction voyage, hein, parce que nous à la Ravine des Cabrines, un centre de vaccination, elle est quasiment dédiée aux gens qui savent voyager. Donc les gens qui savent voyager tous les dimanches dans la semaine, plutôt le dimanche, hein, dimanche matin, où les salles est plein avec des fois moins de 50, 60, des fois 200 personnes, les là, avec une queue assez importante, et puis pas de respect de gestes de distanciation. Hein. Nous, tout le monde est collé à 1 mètre, tout le monde y cause à côté, tout le monde utilise la même table, tout le monde y maille en dedans. Hein. Après, entre dire et faire, c'est deux choses tout à fait différentes. Hein. Mettre en place des protocoles, mais même si l'administration lui-même n'y respecte pas les protocoles, elle est un peu compliquée dans les histoires. Nous va passer aussi à nous te penser aussi à nous te bandalons un restaurateur, hein, avec les restaurants, les limités aux ventes à emporter dans le cadre de ce renforcement des restrictions sanitaires. Restaurants, là, les plus autorisés à accueillir le bon client. Les ventes emportées, les livraisons, les autorisées à partir de midi le soir aussi, par rapport à le couvre-feu. Hein. Bon, comme on a dit, seule la livraison, il reste possible. Du coup, c'est un coup dur pour le secteur de la restauration. Là, deux, trois camarades de la restauration qui ont été là, ils pris dans un maillage pas possible, impossible de faire ça. Hein. Donc, elle est assez compliquée. Et puis, il y en a un peu pour faire fermer et attendre. Hein. Ce Covid-19 là, si nous regarde bien, ce que lui a fait, il amène quand même pas mal de malheur dans ce secteur, surtout hein, de la restauration. Elle a été prise par cible possible, d'après Banaïdi. Hein. Bon, mais ça a été quasiment le plus visé. Hein. Ils brassent quand même pas mal de monde. Les gens, souvent, ils mangent sans masque, ils mangent avec masque. Donc voilà, nous comprenons un peu la situation. Et c'est une affaire que l'avait touché là-bas, de monde du côté de Paris, en France, partout dans ces parages-là. De monde ici n'a pas trop crié, parce qu'il dit, bon, la touche à nous, mais peut-être pas, peut-être nous gagnera pas trop le coup comme Banda, mais malheureusement, les affaires allaient arriver, ce fameux couvre-feu, là, elle est passée par là, et depuis plus d'1 an, en France, c'est pris. Et là, la Réunion, il commence avec ce système-là. Donc, monsieur, tu as un bon courage, hein, parce que tu fais la restauration. Et Dieu sait que Néna a encore quand même pas mal de restaurants et que là, que les fermés. On va fermer. Pourquoi? Il fait plus de chiffre d'affaires. Crédit passe toujours à derrière. Les impôts, ils passent toujours à derrière et ils ont les prix en dedans. Nous, on a aussi la réunion des maires pour justement ce Covid-19. Hein. Et réunion des maires avec le préfet, là, il vise les 25 000 vaccinations par semaine en mai. Et comme chaque semaine, le maire a rencontré le préfet, c'était hier, mercredi 7 avril, et donc il a confirmé la volonté de renforcer la vaccination avec pour objectif, comme on a dit, 25 000 mounes pour le mois de mai. Il y en a aussi le vaccin Johnson & Johnson, il doit être livré le 20 avril. Le dépistage, il augmente aussi la baisse du taux en réanimation. Hein, voilà, donc bonne nouvelle à prendre avec prudence. Hein. Comme nous connaissons la dernière fois ce que le préfet a dit, il communique, communique par visioconférence certainement. Et comment faire en sorte que les miennes les données en temps réel, parce que la dernière fois, dire-nous que les maires, peut-être la pète un câble, le préfet aussi, ils sont en train de fatiguer. Donc les maires devaient avoir des informations type le nombre de cas, tout ça, là en même temps que la population, en même temps que la presse. Donc j'aimerais bien savoir comment ça l'a communiqué là-dessus, hein, si les maires n'ont pas accès là, comment ça l'a fait. Donc est-ce que c'est pour dire nous que l'a communiqué tout simplement, et puis c'est de l'autre côté là-bas qui décide, hein, c'est Paris qui décide tout ça, hein, l'a toujours été. Voilà, donc quand il dit sur le préfet, il tape sur le préfet, crie sur le préfet dit midi, moi, mais il assise là, midi mon affaire, il y a mon speech, hein, donc Paris qui dit comment il faut faire ça, il fait ça. Alors nous va passer à 6h09 dans notre pays, La Réunion, on va parler de l'épidémie de dengue qu'il est là ici.
depuis un bon moment, on nous parle ça. Et puis, l'hiver austral, il rentre là avec la fraie. Et puis, la pluie tombe de temps en temps. Et ben, des fois, il tombe tout le temps, puisque depuis au moins 2 semaines, m'annonce la météo, n'est la pluie dans les hauts. Des fois, la pluie tombe pas non plus. Mais c'est la météo, me regarde la météo dit on a la pluie, après, me regarde après. Donc, non, on a la pluie quand même un peu par place. Et donc, il faut faire très attention avec les nids, les gîtes larvaires que les là. Et puis, bien nettoyer dans notre cours, tout ça. Là, on lève de l'eau, tout ça pour pas moustiques, ils pondent dedans. Et après, tu peux attraper la dengue, hein, c'est un moustique. Alors, épidémie de dengue, le vaccin, il existe, hein, mais le vaccin, il existe. Hein, c'était Sanofi et Pasteur, si je ne me trompe pas, l'avait travaillé là-dessus en 2019. Donc, il n'est pas autorisé à La Réunion. Hein, donc, et comme tu vois, nous vivons dans un contexte que nous avons deux épidémies. Nous avons la Covid-19, elle est en pleine expansion ici à La Réunion, en train de taxer tout le monde. Fait tomber tout le monde malade. Donc, nous avons aussi la dengue, les par derrière. Alors qu'il existe un vaccin contre la dengue, on a des modalités à voir. Hein. Donc, depuis 2019, ce vaccin-là, il existe. Et bon, la Haute Autorité de Santé l'a pas jugé, l'a pas révisé. Tout ça, son regard là, depuis 2019 sur la situation à La Réunion. Et il lui a été dit la mise en marche, en route de ce vaccin qui appelle Dengue Vaxia. Alors pour les cas, pourtant il y a des cas de graves de Covid, de dengue qui existent ici à La Réunion. Les Natarcons, on a vu La Réunion nous empester avec ça. Et donc ils devraient peut-être reviser un peu cette copie et puis essayer de rouvrir les yeux, faire en sorte que de moni vaccine azote un peu, parce que là, il est un peu compliqué. Le vaccin là a été fait par Sanofi et Pasteur. Les deux le mettent ensemble pour faire ce vaccin-là. Et si nous réfléchissons bien à la dengue, pourquoi le vaccin n'a pas été mis sur le marché réunionnais, tout simplement, on a bien compris que si nous réfléchissons, parce que la point assez de monde les malades, la point assez de morts, hein, donc ils rapportent pas assez l'argent. Si ça va faire pour des 20 000, 50 000 vaccins ou 100 000 vaccins, il revient assez cher d'utiliser notre bon matériel pour faire utiliser pour le Covid-19. Donc, il pouvait laisser de moun mort un peu là avant de machin. La point, c'est le cas, donc le vaccin est resté dans un tiroir dans l'autre côté là-bas. Après, il y a nous, le lit, l'hôpital est occupé, là, ici, patati patata. Donc, c'est un peu de notre faute, hein. Donc, ne réfléchit pas des politiques, hein, parce que l'administration française est assez longue quand même pour tout ça. Et en plus, chaque année, on a besoin d'argent. Il fait des affaires dans la télé pour récupérer l'argent, pour aller à la recherche, surtout pour ce genre de vaccin. Alors que on a déjà la solution dans notre main. Mais un peu comme le diabète, certainement, il doit avoir des solutions encore plus pratiques que ça. Mais l'État, les gros oiseaux qui exploitent les vaccins, tout ça, on a besoin de gagner de l'argent. Donc, il faut faire passer au stade de médicaments, entretenir la maladie pour gagner de l'argent. On nous connaît, hein. Et un petit peu comme le sida, tout ça, c'est ça, il arrive. Hein. La Réunion, nous, les pris là-dedans, mais il y a aussi dans le monde. Hein. Nous sommes bien logés à La Réunion, mais par rapport à certains pays pauvres, comme ici toujours, on a certains pays d'Afrique, les pauvres, on a certains pays en Inde, là-bas, les pauvres. Donc, comme pour le diabète ou pour le sida, les médicaments, il faudrait peut-être faire passer. Non. Et comme nous avait dit la dernière fois, le message du pape pour aider, partager, donner, arrêter les guerres, chaque année, il va toujours dire ça et chaque année sera toujours pareil. Hein. Donc, là, il prend la même copie, après, il relit. Nous allons aller du côté de Mafat, un petit en solidarité avec Banna, parce que Mafat, que vous êtes signaler là-bas, c'est vraiment, faut avoir dans la jambe pour monter, sinon ça, faut aller en hélicoptère, Tracaïmaï, on est là-bas, donc un éboulement que les venus, les tombées là sur la canalisation des orangers, la fermeture du sentier, voilà, donc là, les bloqués là-bas du côté du cirque de Mafat. Nous avons aussi l'OMS, la Créole qui occupe de l'eau là-bas et la ville de Saint-Paul. Il dit que ça fait possible pour rouvrir le sentier au plus vite, hein, probablement dans le milieu de la semaine prochaine. Voilà, donc pour les habitants du cirque, elle est assez dure quand même, assez compliquée. Hein.
nous n'ena aussi la crise sanitaire avec le Covid-19, faut faire dépister tout ça. Les nata qu'on affaires, il arrive là, c'est assez pénalisante pour eux, pour les bonnes mafatés qui habitent en l'air là-bas. Donc voilà, mis en solidarité pour eux, bah tiens, bon largue pas, on va essayer de trouver une solution pour eux tôt ou tard. Hein, donc il faut bien arranger la canalisation, parce que si la canalisation est cassée aussi de logis, il risque de manquer un peu dans les bas aussi, ça tient de l'eau en l'air bas. Hein. Donc, et les sentiers bouchés. Et ce qui arrange pas la situation, c'est que en l'air là-bas, la pluie tombe. Nous, en pleine saison, nous en plein hiver austral, et la plupart du temps, la pluie tombe, mais il arrange pas la situation pour justement pour aller du côté de Mafat. Voilà, il est aux orangers. Nous revient en politique avec Huguette Bello qui officialise son candidature au régional. Hein. Donc, elle a dit qu'il gagne un bon peu d'argent là-bas par rapport à la commune, il gagne pas trop, donc ça va, ça gagne plus. Ben, il va essayer pour essayer de gagner plus et puis aider les bonnes communes, surtout sa commune, mais avec les consignes, avec la loi, avec tout ce que maintenant ils mettent en place. Comme là, il est un peu compliqué de tirer l'argent un peu trop dans la commune pour être d'autres communes, dans la région pour être d'autres communes. Sinon ça, ils risquent d'avoir les BSI et Bania contre les autres côté. Donc, dans une lettre ouverte qui a été publiée mercredi, hein, c'est-à-dire hier, il annonce sa candidature officielle et il y appelle les bandes réunionnais de bâtir une réunion solidaire et durable, hein, ouverte au monde depuis le temps. Son candidature, elle n'est pas une surprise, comme on a dit. Et puis, il a plus de 150 personnalités. Là, il veut mettre à elle en dedans là. On a déjà appelé à réunir autour de Huguette Bello. Hein. Ces affaires-là vont se passer le 13 et le 20 juin. Et il faudrait voir aussi s'il y a un report par rapport à la du Covid-19 là, qui arrive aussi. Hein. Espérons que ces bandes de projets va réaliser. À chaque fois midi, Didier Robéassi a fait de projets. Paul Vergès a fait beaucoup de projets, l'a réalisé. Didier Robéassi a fait son grand projet, la route du littoral, l'a demi-réalisé parce que il manque Galet. Bon, espérons que la maire de Saint-Paul, s'il rentre là-bas, elle va essayer de faire en sorte que finir la route littorale là, et puis mettre en place des projets. Hein. Vous connaissez, c'est des projets, mais après c'est l'État qui décide s'il vous donne l'argent ou pas donne l'argent. C'est ça le problème. C'est qu'on annonce des choses, mais après c'est des autant de fait ou là on annonce comme ça là, bon, nous donne pas au nous. Voilà, les affaires qui peuvent se passer comme ça aussi. Hein. Donc, après, il faut aller crier à l'Assemblée nationale là-bas. Donc, nous va passer à l'actualité toujours dans notre pays. La Réunion, les 6h17 annonce du ministre de l'économie. Et Austral va bénéficier, Lisa Gagné, un prêt de l'État de 30 millions d'euros. Une séance a été fait des questions au gouvernement par le sénateur Jean-Louis Lagourgue avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire concernant la situation économique d'Air Austral. La compagnie réunionnaise, elle est assez durement frappée avec ce crise Covid-19. Bon, faudrait peut-être injecter un peu de l'argent. Donc la crise sanitaire, par rapport à cette crise sanitaire-là, Air Austral va gagner un prêt garant de 30 millions d'euros qui a été annoncé par le ministre, hein, Le Maire. Hein. Donc 30 millions, nous, quand nous voit les autres privés, les autres sociétés d'aviation privées comme Air France, pour ne pas citer, ou les autres compagnies qui ont gagné des millions et des millions d'euros. Donc 30 millions, c'est rien du tout hein, pour Air Austral pour essayer d'essayer de remonter la pente. Mais après, essayer de remonter la pente, c'est bien, mais avec ce crise Covid, s'il continue comme ça, les 30 millions sera vite résorbés et on aura toujours des gros problèmes. Il va falloir trouver encore beaucoup d'argent. Et quand nous compare nos situations dans l'aviation ici à La Réunion et du côté de l'île Maurice où Air Mauritius a eu quand même pas mal de problèmes, l'a licencié quand même pas mal de personnes et les crédits que vous l'a fait pour faire en sorte que les touristes augmentent, les avions que vous avez achetés, il y a eu des problèmes là-dessus. Et donc le Covid-19 n'arrange pas la situation pour pas mal de choses.
On nous revient aussi là sur le responsable de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, alors qui confirme l'existence du lien entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose qui a été observé, vu par l'administration dans un interview au quotidien italien. Il Messaggero, alors donc a été publié mardi 6 avril, il n'a pas trop longtemps de ça. Il dit que les clés, il fait la relation entre le vaccin et les thromboses, les bouchades de veines, éclatages de veines dans la tête, dans le corps de Moon. Je ne connais pas encore c'est quoi il veut dire cette réaction-là, pourquoi il réagit, pourquoi le vaccin, ce vaccin-là, il fait ça. Donc ça c'est Marco Cavalleri, responsable de la stratégie sur les vaccins de l'EMA. Ici la Réunion, comme m'avait dit Azot, AstraZeneca n'est pas concerné, n'est pas utilisé. Donc on n'utilise pas, il n'en sert pas du tout ça. Donc, par rapport aussi, son efficacité n'est pas trop fort, on n'a pas trop d'efficacité en dedans, par rapport aux variants sud-africains qui taxent l'AstraZeneca. Donc, voilà, donc en France, les plus sensés à vie. Donc, voilà, la France. Nous va passer à vite fait là, avec la cybercriminalité, avec l'école à la maison, parce que le gouvernement a décidé par rapport à la crise Covid-19, de faire en sorte que Néna, l'école, la case. Donc, très intéressant. Et du coup, les hackers ont attaqué le CNED. Le CNED, c'est à terre là, il fait des projets pour la diffusion en ligne, tout ça, pour les cours en ligne, tout ça. Cybercriminalité, donc le parquet de Paris l'a ouvert l'enquête mardi après d'un tas d'attaques contre ce plateforme-là. Premier jour de l'enseignement scolaire à distance par rapport à la Covid-19, mercredi, le parquet de Paris l'a annoncé ça. C'est l'enquête que les données à l'Office central de la lutte contre la criminalité, c'est Banda qui va faire ça, lié aussi aux technologies de l'information, de la communication, l'OCL TIC, qui a été ouvert, donc accès frauduleux au système, traitement automatisé, entrave au fonctionnement un tel système. Voilà, donc ça l'a fait hack Azot, donc des fois quand il fait hack Azot comme ça là, normalement il ne devrait pas arriver dans un grand système comme l'État français, avec des super ingénieurs en informatique, à moins que prendre des contrats CIA, je ne sais pas s'il existe encore pour faire l'entretien, pour faire des trucs. À La Réunion, apparemment, il prend une jeune marmaille pour la pointe d'expérience, pour occuper des CV informatiques dans les écoles. Donc, si ça prend bonne marmaille, vient de sortir, il débute dans le système. Donc, il fait en sorte, donc le système a été piraté, attaqué, il n'est pas normal. Il n'est pas normal dans les affaires. Alors, nous va passer au génocide au Rwanda, la France qui rouvre ses archives aux rescapés qui demandent justice. La France l'a annoncé mercredi pour faire avancer l'histoire, la vérité historique sur le génocide des Tutsis en 1994, un geste salué par les rescapés qui réclament les excuses de Paris pour son rôle dans la stratégie. Commémoration du 27e anniversaire du génocide, où ça 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis, rappel Azot, Tutsis et Hutus à certaine époque, c'était entre Tchezot, c'est plutôt les Tutsis qu'elle a été exterminée, tuée là-bas dans notre pays, là-bas en avril, coup de couteau, coup de machette, décapitation, toutes sortes qui ont été affaires, des trucs abominables pour le monde que nous vivons là. Et donc la France, elle était bien bourrée là-dedans. Il était là, il était en tant qu'observateur. Il a participé en gros à ce génocide-là. Et donc Emmanuel Macron, lui tient excuse à lui, excuse à lui. Donc, mais rappelle à que Mitterrand et son bon ministre étaient bien présents dedans. Si Mitterrand a fait des belles choses, des bonnes choses ici pour la Réunion, de l'autre côté, il a participé à un génocide de 800 000 morts. On rend compte, le gouvernement français, donc nous avons aussi l'Algérie, nous avons aussi l'esclavage à la Réunion qui a été par les Européens, les Français, tout ça là. Il montre à nous que la France n'est pas trop jolie. Il dit la France, les belles, les jolies, les ici, là-bas, mais le dessous de l'histoire, est assez compliqué, et nous a quand même des choses, des abominations qui a été fait. Déjà 6h24 minutes, nous va parler
nous va aller directement à Cosement de la Réunion. Alors, quand il cause sans saucisse boucané, il reste dans le coin. Je veux dire, quand il cause avec un moon, ou maille pas dedans, ou cause pas, on reste de l'autre côté. Quand il cause avec saucisse boucané, il reste dans le coin. Ça, c'est causement Grand Moon. Nous fait un petit point sur la météo. Pour les autres actualités, JO de Tokyo, tout ça, on va parler de ça demain, dans la casse-pas. La Réunion, on les couvert le matin, avec par place des nuages, aussi un peu de soleil. L'après-midi, les prévus de la pluie. Mayotte, matin, les couverts. L'après-midi, normalement, on est là, la pluie, le matin. Et l'île Maurice, temps couvert avec la pluie le matin comme l'après-midi. Voilà ce causait la Réunion à l'infini. C'est vrai que sur Facebook, mais salut les personnes sur Facebook qui disent nous salut, bonjour, coucou, on m'a mis salut Azote. C'est vrai que comme on est en train de causer à Terra, m'a pas le temps de courir pour dire Azote pour machin, pour cause avec Azote, mais le cœur est là, le corps est là, l'esprit là, nous cause avec Azote. Merci aussi à ceux qui regardent nous sur la télé, mais Azote, tiens beau serrer l'arc pas. Bonne journée Azote, nous on retrouve demain matin à partir de 6h.